Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Une bonne journée. Le café, un bon café le matin, ça fait du bien. Alors, c'est une histoire que je vais vous raconter d'un juif qui a fait Teshuvah grâce à Rabbi Haim Pinto. Aujourd'hui, il est médecin, il est à Marseille, et ce juif-là, c'est de la famille Lugassi. J'ai connu son père, j'ai connu sa mère, j'ai connu la famille. Et lorsqu'il était jeune encore dans la médecine, c'est une histoire qui s'est passée il y a un peu plus de 20 ans. Ben, il est parti au Maroc avec des étudiants. Il n'était pas religieux à cette époque. Et puis son père, il est d'origine d'Essaouira. Son père lui dit, mon fils, fais-moi un plaisir. Si tu vas à Essaouira, cherche la tombe de mon grand-père et tu prends une photo de la tombe de mon grand-père, son grand-père à lui. Et ça, il s'appelle, je pense, Meir Lugassi. Alors son fils lui dit, d'accord, pas de problème, papa, si je trouve, je trouve. Il est parti au Maroc, et puis lorsqu'il était à Essaouira, à l'époque, c'est l'époque où il y avait beaucoup des étudiants qui allaient à Essaouira, parce qu'Essaouira, c'est une ville un peu très spéciale, et elle a une beauté magnifique, une beauté unique. On l'appelle la ville bleue. Donc, le dernier jour, il est parti au cimetière pour pèleriner la tombe de son grand-père et prendre une photo. Il a passé une demi-journée à chercher, il n'a pas trouvé. À un moment donné, il y avait le gardien du cimetière avec lui, il cherche, il ne trouve pas. À un moment donné, il dit, bon, ça y est, j'ai perdu tout mon temps, je n'ai pas trouvé. Il regarde la tombe de Rabbi Haim Pinto. Il dit, Rabbi Haim Pinto, toujours mon père, il parle de toi. Ma mère, elle parle de toi. Ah, maintenant, moi, je ne suis pas croyant. Mais voilà, montre-moi ta main, montre-moi la main de Dieu et je fais teshuva. Je veux trouver la tombe de mon grand-père, faire plaisir à mon père. Je vais rentrer, je vais chercher encore, mais aide-moi à trouver. Soudainement, il voit des centaines de pigeons, les mouettes, qui descendent vers une tombe. Même le gardien du cimetière, il a dit Allahu Akbar, Dieu est grand, c'est quoi ça? J'ai jamais vu ça. Il voyait ce groupe de mouettes qui descendaient sur une tombe et remontaient. Ils redescendaient et remontaient. Après, ils sont tous partis et il est resté une seule mouette. Alors, il a eu l'idée, M. Lugassi, d'aller voir ce qui se passe. Il va là où il y a la mouette, il arrive là-bas, la mouette était partie, c'était la tombe de son grand-père. Comment vous comprenez ça? Il a fait une teshuva, il me l'a raconté, lorsque j'étais à Marseille, il me l'a raconté. Il dit, Rabbi David, je ne suis pas marié. Je dis, alors, tu viens ici, rester avec nous, à la Iloula, et tu vas prier. Il a commencé à mettre des tefilines, et il a tenu sa parole. À Essaouira, il a rencontré la fille qu'il a mariée. Et Baruch Hashem, ils habitent à Marseille. Ils se sont mariés, j'étais au mariage. Ils se sont mariés à Breteuil, la grande synagogue de Breteuil. Et voilà, Baruch Hashem, l'Aïmouna à Kadosh Baruch Hu, une belle histoire. Et je voudrais aussi vous raconter très belle histoire. Très très belle histoire. Mon histoire personnelle. C'est une histoire que je ne peux pas l'oublier. C'était la veille de la Iloula de Rabbi Haim Pinto. C'était un vendredi soir. J'étais en train de me préparer pour aller à la synagogue. Il y a un juif qui vient chez moi, tape à la porte. Il me dit, Rabbi David, ça ne vous dérange pas? On va inaugurer maintenant. On peut aller, il y a encore, Shabbat c'est dans 1 heure. Il y a là-bas la maison de Rabbi David Belhazan et
on doit placer là-bas une mezouza. On vient de racheter la maison d'un grand tzaddik qui était l'ami de Rabbi Haim Pinto. On a racheté la maison. C'est David Cohen qui me raconte cette histoire. Et avant Shabbat, avant la Iloula, on va poser une mezouza. J'ai dit, d'accord. Pour Rabbi David Hazan, je vais. Et au moment que je sors de ma chambre, il y a un ami, un juif, un élève. Et je lui dis, viens avec moi. Où? Tu vas venir avec moi. Je ne dis pas où. Et il ne s'est pas posé de questions, il nous a suivis. On est arrivé à la maison de Rabbi David Ibn Hazan. J'étais content, j'ai placé la mezouza, je l'ai visité. Ça m'a rappelé le miracle qui m'est arrivé dans cette maison-là. Une fois, je suis tombé, et bon, je ne suis pas mort. J'étais jeune. Et voilà, on est retourné. Mais le juif que j'ai vu sur le chemin, je lui dis, viens avec moi. Il me dit, Rabbi David, vous ne savez pas d'où je viens maintenant. Je dis, ben, d'où tu viens? De l'hôtel. Je t'ai vu sortir de ta chambre, je t'ai appelé pour venir avec moi. Mais Rabbi David, mais avant d'arriver à l'hôtel, mais tu ne sais pas où j'étais? Je lui dis, je ne sais pas. Mais il dit, Rabbi David, hier, vous étiez à Marrakech? Je dis, oui. Et vous avez oublié la clé de la chambre de Rabbi David Ben Hazan. Je lui dis, c'est vrai, je l'ai oublié. Je l'ai oublié chez le monsieur. Il dit, ben, aujourd'hui j'étais là-bas, il me l'a donné, et j'arrive de Marrakech. J'arrive de Rabbi David Ben Hazan, j'arrive à l'hôtel, tu m'amènes ici à la maison de Rabbi David Ben Hazan, et voilà la clé de Rabbi David Ben Hazan. Ne me dites pas tout ça, c'est du blabla. Et ne me dites pas ça, parce que je vais m'énerver. Ne me dites pas ça, ne me dites pas qu'il n'y a pas un lien dans cette histoire-là. C'est magnifique. C'est Rabbi David Ben Hazan, il a voulu me dire merci. Il savait déjà depuis la veille ce que j'allais faire, que j'allais placer une mezouza chez lui, et il m'a fait faire oublier la clé pour qu'il me l'amène quelqu'un qui vient de Rabbi David Hazan. Voilà la clé du bonheur. Tu viens placer les mezuzot, voilà, je te rends tes clés. Merci. Voilà. Que son zérout, il soit avec vous, Amel Karatson. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو